Il y a donc un autre mini PC ici, mais celui-ci est intéressant car c'est AMD. Pouvez-vous voir cela ici? Il est écrit 7840HS. J'ai des idées intéressantes avec ça. Nous allons jeter un coup d'œil. Il s'agit donc de la société TrickKey. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit du 7840HS. Il ne s'agit donc pas du processeur de la série 8000, qui intégrerait également l'IA. C'est sans l'IA. La chose très importante à comprendre lorsque vous examinez les processeurs AMD est en fait ce troisième chiffre. Le troisième numéro ici indique 47840HS. Le 4 représente donc en réalité l'architecture Zen, qui est un Zen 4. Et c'est le bon, qui est le dernier. Parfois, vous pouvez obtenir le 7830, qui ressemble en fait, vous savez, au processeur de dernière génération, mais qui a en réalité une architecture différente. En fait, c'est juste tout le CPU. AMD a en quelque sorte fait ce coup marketing pour, vous savez, nous bousiller en termes de nouveaux et d'anciens processeurs. Et donc vous ne savez pas, oh, je reçois un nouveau processeur 8000, mais c'est en fait une architecture Zen 2. C'est possible. Alors n'oubliez pas que le troisième chiffre est la chose la plus importante. Celui-ci dispose de 32 Go de RAM, 500 Go de stockage, Wi-Fi 6, nous avons un LAN 2,5G. Et jetons un coup d'œil à ce qu'il y a à l'intérieur. Accessoires. Est-ce l'accessoire? Non. Ça sent bon. Ce PC, en plastique noir très brillant, qui a l'air très cheap, pour être honnête. Je n'aime pas cet aimant extrême pour les empreintes digitales. Quelqu'un pourrait probablement se connecter à mon téléphone en ce moment avec ça. C'est dingue. Il est écrit ici Discovery Technology Green Life. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. Ok, voici donc un petit support pour notre support VESA. Si vous souhaitez le connecter à votre moniteur, branchez-le ailleurs. Nous avons un petit câble HDMI. Nous avons un autre câble HDMI. Nous avons le bloc d'alimentation et quelques vis. Mais apparemment, il n'y avait pas beaucoup d'accessoires dans la boîte. Il s'agit donc d'une brique d'alimentation de 120W. Assez puissant. Configurons ce PC et voyons ensuite quel type de performance nous en obtenons. Ok, j'ai le PC en marche maintenant et il se passe des choses intéressantes. Tout d'abord, le processeur. J'ai déjà dit qu'il s'agissait du Ryzen 7 7840HS avec une carte graphique Radeon 78 monsieur. Et c'est 8 cœurs et 16 FET. Ce sont tous des cœurs de performance, aucun des FAF de base EP qui circulent. Nous avons de la RAM, 32 Go, 2 clés, 5600 mTps. C'est donc un peu au-delà des spécifications proposées par AMD. Mais curieusement, ça marche. Notre SSD ressemble à un Crucial P3, 500 Go, Ethernet et graphique Radeon. Jetons un coup d'œil à ses performances car ce processeur peut monter jusqu'à 5,1 GHz sur le score monocœur. Le package CPU alimente donc jusqu'à 34W. Voyons ce que nous apporte le multicœur. Poussant 53W, 54W. Tous les cœurs fonctionnent à environ 4,2 GHz. Nous ne limitons pas thermiquement. Le refroidissement est donc très bon. Je veux dire, le fan est incroyable aussi. 53W à 4,2 GHz. Cela va être un score fou. Nous allons jeter un coup d'œil. Oh ma parole. Cela représente donc 15 596 points, ce qui fait que ce mini PC à 8 cœurs est plus rapide ou à peu près les mêmes performances que la variante de bureau. Un 0900K que j'ai là-bas pour ce PC sur lequel j'enregistre ça, ce qui représente une quantité d'énergie insensée pour cela. Ce qui est intéressant, c'est que pendant que je configurais cela, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans le BIOS. Alors jetez un œil à ceci. Appuyez sur le bouton supprimer. Il y a quelques trucs sur le chipset, mais ce que nous allons vouloir aborder, c'est l'overclocking avancé et AMD. Ça dit bla, bla, bla. Position Boost Overdrive et nous allons repousser les limites du PBO. Regarde ça. Limite manuelle de la carte mère.
Voyons qu'il démarre les tremblements thermiques à 98 heures. Manuel, oh ma parole, regarde ça, nous pouvons fixer toutes ces limites. Donc tout d'abord, je veux simplement appuyer sur activer pour l'instant et je veux voir ce que cela va faire. Sauvegarder et quitter. Notre boost de position est donc passé d'auto à activer. Je veux voir ce qui se passe maintenant. Eh bien, le PC vient de s'éteindre. Très intéressant. Maintenant, comme l'augmentation de position est activée, dès que j'appuie sur Cinebench, elle s'éteint. Maintenant, c'est parti pour la récupération. Nos informations sur le matériel s'ouvrent. Il continue d'enregistrer. Je vais ouvrir non pas Cinebench R23, mais 24. Voyons ce qui se passe. Ouais, boum, s'éteint instantanément. Comme vous pouvez le constater, l'overdrive de boost de position ne fonctionne pas vraiment pour celui-ci. Alors, parlons un instant de performance. Je viens donc de terminer la partition mono et multicœur de Cinebench R23. Pour ceux qui pensent qu'il s'agit simplement d'un test synthétique, ce n'est pas le cas. C'est en fait quelque chose que les créateurs utilisent. Il s'agit littéralement du rendu CPU de ce que les gens utilisent. Cinéma 4D, c'est ça. Ce n'est pas seulement une course de dragster. Les gens pensent que le terme est synthétique. C'est ce que font les processeurs dans une charge de travail créative. C'est une chose très normale. Le score monocœur est de 1808 et le score multicœur de 16 000, soit environ un peu moins de 16 000. Maintenant, la question est, comment se compare-t-il au Mac Mini M1 et M2 d'Apple? Il n'y a pas encore de M3 disponible. Désormais, le score monocœur M1 est de 1514, ce qui est meilleur sur AMD. 1800, comme vous pouvez le voir. Le M2 est de 1622. Encore une fois, celui d'AMD est meilleur. Jetons un coup d'œil au score multicœur, car celui-ci a également 8 cœurs. Le score multicœur est de 7700 sur le M1 et de 8739 sur le M2. Nous obtenons exactement le double du score, avec ce petit bonhomme ici. Et c'est aussi moins cher. Gardez à l'esprit que je regarde cela sur Amazon en ce moment et qu'il y a un code spécial de 49 $ sur lequel vous pouvez cliquer. Donc code à 50 $. Alors si vous voulez ça, allez voir. Je vais le laisser dans la description ci-dessous. Donc en termes de performance du processeur, c'est absolument fou. Il contient une carte graphique Radeon 7800M, ce qui est très bon pour vos charges de jeu. Pour les charges de création, c'est en quelque sorte, je n'aurai pas, vous savez, cela pour les charges de travail créatives. Mais en termes de performance du processeur, c'est très, très bon. Il y a des gens qui veulent jouer en 720 ou à 080p, quelque chose comme ça. C'est une machine correcte, mais je n'aime pas ce genre de choses. Maintenant, ce ne serait pas la vidéo complète si nous ne jetions pas un coup d'œil à l'intérieur. Maintenant, avant de faire cela, l'IO est également très impressionnante. Au dos, nous avons un HDMI et un DisplayPort. C'est intéressant, vous ne voyez généralement pas de DisplayPort sur ces mini-PC. C'est intéressant, c'est USB-C et USB 4. Vous obtenez donc jusqu'à 40 Gb de bande passante, très similaire au Thunderbolt 2,5 GHz USB 2.0 pour vos besoins. À l'avant, nous avons l'USB 3.0, 2 de ces 10 Gb par seconde. La seule prise combo USB type C et micro sert également de bouton d'alimentation. Bouton effacer CMOS. Maintenant, cela n'a pas vraiment fonctionné pour moi. J'ai essayé de réinitialiser le CMOS et de me débarrasser du PBO, mais cela n'a pas vraiment fonctionné pour moi. Il y a 4 vis en bas ici. Je n'ai pas besoin de retirer d'autocollant ou d'aliments collés pour cela. C'est très, très gentil. Il y a ici une petite sorte de loquet en plastique à poulie. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Veuillez assembler soigneusement après la mise hors tension. Maintenant, je peux voir qu'il y a un autre stockage Monsieur 2 immédiatement branché ici que vous pouvez brancher et le dissipateur thermique se trouve à l'arrière de ce couvercle, qui est entièrement en métal. Il semble donc que vous obtiendrez une très bonne dissipation thermique. Il s'agit uniquement du slot 2280 et d'un ventilateur en dessous. Comme vous pouvez le constater, nous devons retirer cette extension de type Monsieur 2 avant de pouvoir retirer ce gros couvercle en plastique. Ici, vous pouvez voir ce qui se passe en dessous. Il y a un petit ventilateur qui refroidit la rame en dessous. C'est branché là-bas. Ensuite, nous avons cet emplacement Monsieur 2 qui est en fait un câble plat intégré dans ce grand emplacement afin que vous puissiez facilement mettre à niveau votre Monsieur 2, ce qui est fantastique. Voici notre Monsieur 2 qui est un peu collé au bas de ces antennes-là. Mais c'est vrai, oui, j'avais raison. Crucial P3 avec le Gen 4X4 génère 500 Go. J'enlève juste l'autocollant du haut. Maintenant, pour pouvoir voir le refroidissement en dessous, il semble qu'il n'y ait pas de vis, mais ces entretoises sur le côté, ce sont en fait de petites vis hexagonales.
Je pense donc que les entretoises sont les vis. Ouais, voilà. Nous devons plier un tout petit peu le châssis pour que ce mini PC ressorte exactement parfaitement. Très bien. D'accord. Je veux faire attention aux antennes Wi-Fi car elles y ont été posées très soigneusement. Voici donc notre refroidissement. Et c'est là la grande différence. Maintenant, ils l'ont rendu légèrement plus grand que les autres, mais il n'est pas aussi grand que les autres. Mais c'est aussi parce que ce ventilateur est assez épais. Cela ressemble à un éventail de 10 mm d'épaisseur. Cela ressemble à un refroidissement solide là-dedans. En dessous, vous pouvez voir deux caloducs qui traversent également ce chauffage par l'avant qui souffle à travers et qui fait en fait un très bon travail. J'aime vraiment la conception interne de celui-ci car vous n'avez pas réellement besoin de passer sous ce PC car le refroidissement est bon. Vous n'avez pas besoin de changer la pâte thermique ou quoi que ce soit. Et tout ce dont vous avez besoin pour accéder est très bien à proximité. Pour la plupart des gens qui souhaitent simplement ajouter un SSD Monsieur 2 supplémentaire, cela fonctionnera très bien. Et ils ont fait des efforts supplémentaires pour mettre un petit ventilateur supplémentaire pour le refroidissement Monsieur 2 qui vous offre des performances supplémentaires en dessous ainsi que le refroidissement. Quant à la RAM, vous pouvez facilement passer à 64 Go si vous le souhaitez. Alors peut-être souhaitez-vous opter pour une version un peu inférieure afin de pouvoir mettre à niveau la RAM vous-même. Mais pour moi, c'est une option plutôt cool et solide. Gardez à l'esprit que ces deux emplacements Monsieur 2 sont de génération 4. Vous pouvez donc simplement ajouter un autre lecteur Gen 4 et vous obtiendrez des vitesses maximales pour ceci. Vous pouvez donc ajouter un peu de stockage. Mais la question concerne alors les Mac mini par rapport à celui-ci. Donc, si vous regardez le site web d'Apple, le Mac mini coûte 600 $. Celui-ci est à peu près 100 $ moins cher si vous utilisez le code que je peux voir là-bas sur Amazon en ce moment. Lien dans la description ci-dessous. Alors, aimeriez-vous ce mini PC à la place du Mac mini? Cela semble être une offre plutôt bonne, voire un peu meilleure, car elle vous offre 4 fois plus de RAM, le double de la capacité du SSD, et ajoutez-en une supplémentaire si vous le souhaitez. Pour 100 $ supplémentaires, vous obtenez un Teraoctet supplémentaire. Alors que chez Apple, il va falloir débourser 400 $ pour ça, ce qui est encore une fois ridicule. Le refroidissement est très adapté. Que puis-je dire? C'est très impressionnant. Si vous souhaitez le vérifier, je laisserai les liens dans la description ci-dessous. Il existe également quelques variantes de processeurs différentes. Je n'aime pas particulièrement le design, mais la convivialité, les performances et les fonctionnalités, tout fonctionne un peu mieux que le Mac mini et est également moins cher. J'adore donc ces mini PC Ryzen. Ils ont beaucoup de sens et ils sont si puissants. Il y a quelques liens utiles dans la description ci-dessous. Bye bye.